Et donc, il faut que ce corps-là soit sollicité d'une manière particulière. Et dans le chamanisme classique et traditionnel, il y a des jeûnes, on ne mange pas pendant un certain temps, on ne boit pas pendant un certain temps, on mange des champignons hallucinogènes, des lichens hallucinogènes. Je ne sais pas si Robert mange des champignons hallucinogènes, un peu quand même. Mais, vous avez l'air de dire un peu. Oui, je souris parce que voilà. Abstinence sexuelle, ça je ne sais pas. Et après, quand on est dans cet état-là, c'est-à-dire que quand on a un corps qui a été préparé, comme épuré, on ingère des substances hallucinogènes, donc les fameux champignons, les lichens, des choses comme ça, ou de l'alcool. Et puis on rentre en transe avec des musiques qui sont des musiques percussives et répétitives, et donc la plupart du temps des peaux d'animaux qui sont tendues sur des cadres qui eux-mêmes sont faits avec des objets de la nature, du bois, des choses comme ça. Et les os servent à frapper, donc d'une certaine manière l'animal est toujours vivant. Quand on tape sur un tambour chamanique, eh bien on utilise les os, on utilise la peau d'un animal, éventuellement des cadres qui ont été faits avec des os ou des choses comme ça. Et évidemment, quand on est dans cette logique-là, on a une espèce de rythme endiablé comme ça, et à un moment donné, pouf, on tombe en transe. Et quand on est en transe, on entre en contact avec un arrière-monde, qui est pour moi un ici-bas, bien sûr, mais cet arrière-monde est ici-bas, et pas dans l'au-delà. Et on entre en contact avec des choses stupéfiantes, c'est au sens premier du terme. On utilise des stupéfiants, et on découvre des choses stupéfiantes. Et quand on revient à soi, on restitue ce qu'on aura vu dans cette transe-là. Et ça prend des formes diverses et multiples. Les chamans du pôle Nord, par exemple, racontent des histoires. Donc ils sont passés sous la glace, sous la calotte glaciaire, ils ont copulé avec des phoques qui ont donné des choses qui leur ont raconté, etc., etc. Et ils restituent un monde qui est un monde poétique au sens grec, quoi. C'est un monde de la création. Et Robert, eh bien c'est ça, c'est-à-dire il a ce corps particulier, il a cette espèce de boule de feu, comme s'il était autour de cette boule de feu, et puis il puise dans cette boule de feu, ou du moins pas volontairement, c'est-à-dire il y a des moments où ça sort, ou comme des jets, et il se met à peindre, et c'est jaculatoire, quoi. Quand il est devant une toile et qu'il y va, paf, 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 on voit comment ça se passe, et puis on voit ce qu'il enlève, ce qu'il remet, et il est dans une espèce d'état de transe, et il a le nez sur le tableau, son style a évolué. Il était plus dans le détail à une époque, et là il est plus dans la fresque, il est plus dans la fresque dionysiaque, il est moins apollinien qu'il ne l'a été. Il y a des chefs-d'œuvre à Sète, des œuvres de lui qui pour moi sont vraiment des chefs-d'œuvre. Le passage d'Hannibal avec le contournement de Sète par Hannibal et ses éléphants. Toile magnifique pour moi, une des grandes toiles du XXe siècle, vraiment. Et c'est pas parce que c'est un ami, vraiment, je le pense. Et aujourd'hui, il est plus dans des espèces de grands gestes, de grandes fresques, avec des coulures, avec des choses comme ça. Et donc, il y a une espèce de façon d'être dans un corps à corps avec la peinture. Et nous avons, il y a un mois, fait une performance, lui et moi, à l'île Maurice. Et on en avait raté une à Argentan. On l'avait fait, mais on l'avait raté parce que Robert ne supporte pas la contrainte. Et qu'il y avait la contrainte d'un cuisinier. On faisait une journée autour de lui. Il y avait un cuisinier qui avait travaillé pour faire des menus qui ressemblaient à Robert Combas. Et à un moment donné, il voulait absolument installer deux trucs qui ressemblaient à deux seins de femmes. Le cuisinier et Robert avaient cette contrainte. Et cette contrainte l'a empêché d'aboutir et de réaliser sa toile. Donc il travaillait, puis ça marchait pas. Puis à un moment donné, il a barbouillé tout. Puis il dit non, j'arrête, ça marchera pas et ça marchera pas. Donc effectivement, cette performance n'avait pas eu lieu parce qu'on ne commande pas à Robert Combas. C'est le cosmos qui commande en lui, et il n'y a pas de raison que quelqu'un commande pour lui. De sorte que à l'île Maurice, tout s'était bien passé pour que ça se passe bien. On avait tout fait pour, parce que Robert est aussi une espèce de sismographe, et un grain de sable peut enrayer toute la machine. Et il est parti avec un fond de toile. Je ne sais pas si vous connaissez l'île Maurice, mais enfin, il y a des espèces d'éminences comme ça, une petite montagne. Il avait démarré avec ces montagnes, puis deux ou trois petites couleurs dans le fond comme ça. C'était tout une espèce de préparation extrêmement simple. Et moi, j'ai parlé pendant 1 heure sur sa création. C'est-à-dire que je parlais de l'œuvre, de la création, du chamanisme, de ce qu'il était, de ce qu'il avait fait, de comment il peignait. Puis de temps en temps, je regardais, puis je commentais, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben voilà, quoi, on est à, je sais pas, 40 minutes, 45 minutes, peut-être que les gens ont des questions dans la salle, personne. Donc, j'en ai repris pour 30 minutes, et j'ai continué tout seul. Et puis, à un moment donné, je me dis, il va falloir que ça s'arrête quand même, quoi, parce que ça fait 1 heure que je parle tout seul, et que lui, il faisait cette grande toile, une espèce d'état de transe. Et puis, à un moment donné, je dis, je sais pas, Robert, tu auras fini quand? Il me regarde, puis il me dit, tout de suite.
Et pof, c'était fini. Et il a fait une toile magnifique. C'est-à-dire que pour ceux qui ont pu voir dans le détail, moi j'ai pas pu, je jetais des coups d'œil de temps en temps et je regardais la salle. C'est cet a priori qui était un a priori de montagne, donc un a priori d'éther, d'air, d'au-dessus de la terre, eh bien au fur et à mesure c'est devenu un a posteriori sous l'eau. Et après, on s'est vu, on a vu fonctionner le travail qui a fait que ces montagnes sont devenues des fonds sous-marins. Et comment la mer a envahi la toile et comment les poissons sont arrivés sur cette peinture. C'est une peinture vraiment magnifique. Donc effectivement, on a assisté pendant 1 heure et je pense que ce sera disponible en DVD, en CD. Enfin, c'était prévu. Et j'ai regardé mes mails tout à l'heure et apparemment la chose est arrivée chez moi. Donc on mettra tout ça en je sais pas où. Enfin, ce sera un jour à disposition. Mais effectivement, il y a eu une transe chamanique de la part de Robert qui a travaillé comme ça. Je voudrais vous faire vous donner une petite information bordelaise. Parce que, grâce à Denis Molin, on a le projet, d'une exposition, d'une grande exposition qu'on basse à Bordeaux, et les instances, je ne veux pas impliquer les gens, mais enfin des instances ont donné leur accord, et c'est un oui de principe. Et Robert est d'accord pour illustrer les philosophes de ma contre-histoire de la philosophie. C'est-à-dire tous les philosophes dont j'ai parlé, une trentaine, je ne sais pas, une quarantaine, il faudrait regarder, mais il est d'accord. Il a dit oui. Simplement, Robert n'est pas du genre à dire ben voilà, les vernissages s'étendent, donc je vais travailler. Donc voilà. Donc il y travaille mentalement, comme un chaman, c'est-à-dire que ça cuit, ça bout, ça mijote. Et puis il se peut que rien ne sorte. Et il se peut que tout sorte. C'est-à-dire qu'il peut très bien un jour dire bon ça y est, je suis parti sur tes philosophes là et paf 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 et hop une toile, 2 toiles, 3 toiles et on en aura comme ça 50 d'un coup. Mais c'est pas. Je ne connais pas d'homme plus pur que Robert Combas. C'est un homme absolument pur. C'est-à-dire que le marché, l'argent, il ne sait pas ce que c'est. Donc il sort des billets, il paye, il est d'une extrême générosité et il n'a pas de plan de carrière en tête, il n'a pas le désir de percer, il n'a pas le désir de dire il faut que je fasse ça pour ma cote, il n'y avait aucun intérêt pour venir à Argentan a priori. Donc il y a ça chez lui, c'est-à-dire qu'il est directement branché sur le cosmos, ce en quoi il est un chaman et il fait des œuvres alors qui ne se valent pas toutes. Il y a des œuvres dans lesquelles il y a moins de lui et d'autres dans lesquelles il y a plus de lui, mais il a des traits de génie extraordinaires. Ces temps-ci, il travaille sur des photos qu'il récupère comme ça et qu'il agrandit, et puis il travaille après sur les photos. Et pour me faire plaisir, il a fait un Nietzsche, et il l'a fait à partir d'un chien. Et bien évidemment, quand il entend Nietzschéen, lui il entend Nietzschéen. Et donc il prend le chien, il lui fait des moustaches, il lui fait une espèce de truc comme ça, et paf, et d'un seul coup on se dit mais bon sang, Nietzsche en chien. Et c'est aussi le sous-titre d'un de mes livres, Cynisme, portrait du philosophe en chien. Et voilà comment il fonctionne, Robert, quoi. Et paf, 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 hop, c'est fait. C'est une œuvre magnifique. Et quand il a comme ça des contacts directs avec le cosmos, ça se passe très bien. Autre exemple, et vous êtes invité, regardez sur l'agenda, mais nous faisons, lui et moi, enfin surtout lui, mais je veux dire, je fais une conférence sur son travail à Angers la semaine prochaine, sur une exposition concernant les peintures de sa femme, mais cet été, à Sète, à Montpellier. Et j'ai démarré un recueil de poèmes sur les animaux de Nietzsche, un bestiaire nietzschéen, et alors toute proportion gardée, si lui est peut-être comparé à Dufy, moi je ne peux pas être comparé à Apollinaire, mais Dufy et Apollinaire ont fait un bestiaire avec des bois de Dufy qui sont magnifiques. Et j'avais dit à Robert, je fais ce texte, ce bestiaire, et puis si un jour tu as envie de faire des bois, ce serait bien, parce qu'on a rencontré un de ses amis qui fait des bois là-bas, et il m'a dit oui, d'accord, et puis ça a traîné, puis je me suis dit bon, ça se fera pas, parce que l'éditeur, lui, avait des dates, et puis moi j'avais fait mon texte, et puis un jour, pof, c'est arrivé sur mon ordinateur, clac, 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 il y avait une vingtaine de dessins, et il a fait les animaux de Nietzsche, le serpent, l'aigle, la vache, enfin, etc., etc. Et donc on aura un livre qui sera sur ce principe du texte poétique ou d'une prose poétique et d'œuvres qui sont surgies comme ça sur le mode chamanique. Il reste à vous dire merci Michel Onfray, et puis j'espère que nous parlerons bientôt de Sade. Merci beaucoup.